Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Je t'ai dit. Aujourd'hui nous allons parler de l'extension de Valeria le Royaume, les mers écarlates. Donc c'est une extension pour le jeu de base, où on peut l'accumuler avec les deux autres extensions qui existent du jeu. C'est de Pixie Game bien sûr, de 1 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 30 à 45 minutes. J'ai essayé l'extension, c'est top quoi, ça change carrément le jeu quoi. Donc on va s'ouvrir ça et je vais vous expliquer. Alors il y a des petits points de règle supplémentaires où en fait on va venir mettre l'île, les îles, le plateau que je vais vous montrer tout à l'heure. On va le mettre en haut, au-dessus des monstres. Des petits points de règle additionnels. 12 pages de règles. Voilà, rien de bien méchant quoi. Ensuite, donc les intercalaires que j'ai pas encore déballé. On va passer tout de suite à. Alors, voilà. Donc l'histoire c'est que il y a une île, enfin des îles. Voilà, il y en a une, deux, trois, quatre îles. Et on va pouvoir, grâce à des cartes, alors que je retrouve les citoyens, ce sont les citoyens, on va les regarder tout à l'heure, les cartes de départ. Donc on va récupérer un barreur avec notre paysan et notre chevalier qu'on a de base. Si vous avez le jeu, vous connaissez le truc quoi. Et le barreur, quand on va faire un double ou qu'on ne peut pas activer de carte avec les valeurs des dés, et ben on va pouvoir activer le barreur. Donc si c'est nous qui jetons les dés, et ben on va récupérer deux ressources, soit magie, soit combat ou soit or, plus une carte. Donc la carte, voilà, une petite carte comme ça qui va nous permettre d'aller voyager sur une des îles qui est sur le plateau. Voilà. Donc ça c'est le barreur qui vient agrémenter le jeu. Les différentes îles, alors sur celle-là on va venir y poser des ressources. Hop, des épices, de l'or, voilà, et on va pouvoir y payer le coût qu'il y a sur le côté là. Si vous de zoomer, voilà, donc on vient payer le coût de 2 pour celle-là, de 4 pour celle-là, de 6 pour celle-là. On peut toutes les prendre si on a l'or nécessaire. Si jamais je prends juste celle-là, en fin de compte celle-ci descend, il y a une petite flèche là, celle-ci descend et on vient en placer une petite nouvelle. Je vais essayer de prendre voilà, et on vient récupérer, remettre une nouvelle là. Donc ça va nous octroyer des points supplémentaires en fonction du nombre de ressources que l'on a. Si jamais je récupère 2 épices, et ben ça va me faire 2 points, 4 points, pardon. 4 points parce que j'ai 2 mêmes ressources épices. Pardon. Si j'ai 4 tissus, et ben si j'ai 4 tissus à la fin de la partie, et je récupérerai 12 points de victoire. Voilà. Donc voilà pour cette île là. Après je peux encore utiliser donc une carte pour aller sur cette île là. Et sur celle-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir
On va les cacher, il me semble. On les cache. Non, c'est révélé. C'est comme ça. Et donc on va pouvoir récupérer un parchemin. Il me semble que ça c'est fait comme ça. Pardon. 3. Les grimoires. Pardon. Ce sont des grimoires. Les grimoires, en fait, quand genre je vais payer 5 pour récupérer la pièce, celle-là va descendre et on va récupérer un autre grimoire qu'on va venir poser là. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que le grimoire, quand il sera devant moi, vas-y Polo, zoom en arrière s'il te plaît, voilà. Quand le grimoire est devant moi, ce qui fait que j'ai une pièce d'or de disponible. Je vais pouvoir utiliser cette pièce d'or pour payer des citoyens ou payer des royaumes, et si je l'utilise, je la retourne. À la fin de mon tour, une fois que j'ai fini mes actions, je vais pouvoir la retourner et en fin de compte j'ai une pièce permanente. C'est un peu ça. C'est pareil pour les points de combat. Le point de combat, je vais l'utiliser pour attaquer un monstre ou pour payer un royaume. Non, pas payer un royaume, mais pour taper un monstre. Et je vais pouvoir la retourner. À la fin de mon tour, je vais pouvoir récupérer le point de combat. Pareil pour le point de magie. Hein. Voilà. Là, l'île du milieu. L'île Escrati. Escrati. Ce qui se passe, c'est que là, on va mettre des ressources. Et quand quelqu'un fait un 6, il va devoir mettre une de ses ressources sur cette île-là. Et si jamais on a une carte, on va pouvoir venir sur cette île-là et récupérer la totalité d'une même ressource. Donc la magie, on va pouvoir la récupérer, tous les points de combat, on va pouvoir récupérer, toute l'or, on récupère sur la même tuile. Voilà, c'est simple. Dès qu'il y a un 6 qui est fait, il ne faut pas oublier de mettre la ressource nécessaire dessus. Ensuite, nous avons l'île Amarit. Et là, on va y mettre des ducs, des nobles, pardon, des nobles, des cartes nobles, voilà. Et ces nobles ont chacun un pouvoir qui va permettre d'augmenter les points de victoire à la fin de la partie. Donc déjà, il faudra avoir le prérequis, c'est-à-dire avoir pour celui-là un ouvrier, un guerrier et un voleur pour celui-là. Et on va pouvoir récupérer 2 points de victoire par domaine qu'on possède, 2 points de victoire par gobelin, donc là il va falloir venir taper les monstres, et 1 point de victoire toutes les 2 ressources que l'on possède à la fin de la partie. Et on peut cumuler les ducs, etc. Et ça vient aussi dans la condition de fin de partie, c'est que dès qu'une des 3 ressources qu'il y a dessus, Polo, tu dézoomes s'il te plaît. Voilà. Voilà. Alors, dès qu'une des ressources n'est plus disponible, là, pas là, mais là, la partie prend fin tout de suite. Si on ne peut plus mettre la quantité de 3 à chaque fois, la partie prend fin tout de suite. Donc ça peut venir très vite, très vite. Voilà pour ce qui est de l'île. Donc je vais passer en revue les nouveaux citoyens. Je vais vous les présenter. Hop. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes nobles, hein. Il y en a un sacré paquet. Pareil, s'il n'y a plus de cartes nobles de dispo, la partie prend fin. Ensuite, on va prendre la première. Alors, le 1, donc magie,
et hop, Hydromancienne. La carte est magnifique. Donc elle coûte 1. Donc quand on fait 1, on peut récupérer soit 2 de magie, soit une carte au trésor. Sur une carte, je veux dire. Et si c'est pas nous qui faisons 1, on peut on peut échanger 1 de magie contre 2 points de combat. Voilà pour le 1. Le 2, nous avons l'ingénieur qui donne soit 2 points soit 2 d'or, soit 2 points de combat, ou soit une carte. Et à l'inverse, si c'est pas nous qui faisons 2, c'est 1 d'or et 1 de combat. Pour le 3, nous avons Vicky, qui fait que on vole 1 d'or quand on fait 3, c'est 3 pièces d'or pour le payer, et on reçoit un de combat, enfin une ressource qu'on veut si c'est pas nous qui faisons 3. Ensuite nous avons le maraudeur. Le maraudeur, il va, voilà, le maraudeur il donne donc un de combat ou une pièce d'or, et pareil pour si c'est pas nous qui faisons le résultat du dé. Nous avons un nouveau paysan, c'est un petit sur un bateau, petit garçon sur un bateau. Donc on peut échanger un de combat pour avoir 2 pièces d'or, et l'autre on reçoit une pièce d'or. Le 6, le nouveau chevalier. Le chevalier, on peut échanger une pièce d'or contre 2 de combat, et on reçoit un de combat. Nous avons le contrebandier pour le 7. Et lui, il peut nous donner 2 cartes au trésor et 4 or. Ensuite, nous avons le cuirassé qui donne un de combat, et si c'est pas nous, ça fait 4 de combat. Nous avons en 9 et 10 l'illusionniste. Elle est super belle aussi cette carte, qui va nous donner 1 de magie, et si c'est pas nous, on en récupère 3. Et enfin, le chef de cabine. Si on fait 11 ou 12, et là en fait c'est le jackpot, si jamais on a plein de citoyens, on récupère une pièce d'or par citoyen, et si c'est pas nous, on en reçoit 4. Voilà pour les citoyens, les nouveaux citoyens de cette extension. Nous allons voir les monstres. Je ne vais pas vous montrer, il y a des domaines dedans. Il y en a, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nouveaux domaines qui permettent d'augmenter les points de victoire en fonction des cartes, etc. Les cartes au trésor pour aller sur l'île. Voilà pour les domaines. On va passer aux monstres. Carte épuisée. Carte épuisée. Il y a de nouvelles cartes épuisées. Je vais vous les montrer. Parce qu'en fin de compte, sur la boîte de base, en fin de compte, la carte épuisée était la même des deux côtés. Ensuite, sur l'extension que j'ai, la deuxième extension, en fait, il y avait du texte qui donnait des malus. Et là, en fin de compte, ils ont fait encore mieux, ils ont recréé des illustrations. Donc, ajouter une pièce d'or pour chaque... dès que on fait, voilà, dès qu'on fait dès qu'on lance les dés et qu'on va récupérer une récompense, et ben on va rajouter une pièce d'or pour nous. Petite illustration à un beau navire, là, un vaisseau fantôme,
Et on peut venir le taper pour, avec 6 de magie et 6 de combat pour récupérer 5 pièces d'or. Et en fin de compte, ah oui, en fait la pièce d'or là, donc le premier joueur devra mettre une pièce d'or dessus. Et celui qui viendra taper le navire, eh ben, il viendra récupérer la totalité des pièces d'or qu'il y aura sur le navire. Voilà. Voilà ce que veut dire cette carte. Je vous ne montre pas les autres parce que j'ai pas envie de spoiler, de faire du divulgatage. Et puis voilà, donc là on va passer aux monstres. Donc les cartes monstres, un saumur, que dire de plus, un de magie, un de combat pour l'avoir. Voilà, là il y en a 3, 4. La sorcière des abîmes. Voilà. 5 points de victoire. Le Kraken. Franchement, elle est trop belle. Là, nous avons d'autres. On passe à une autre pile de monstres. Harpie. Donc là, en fin de compte, on va récupérer 2 par harpie de ressources au choix. Et là, tant qu'on tape des harpies, voilà. Ostacon. Et là, on va pouvoir récupérer un grimoire ou 4 ressources. Là, nous avons donc le requin-garou. Ils sont magnifiques les cartes. J'adore ce jeu. Pour les illustrations des cartes, franchement, stop. Ensuite, nous avons... J'ai plus les noms des différentes factions. Je me rappelle plus, donc je m'en excuse. Dragon marin. Donc, on récupère 3 ressources par dragon marin qu'on a tapé. Donc là il y en a 4. Élémentaire à queue. Pardon. Voilà. Donc là on reçoit 3 plus un domaine. 3 d'or plus un domaine. Le dragon tempête. On prend 2 victoires par symbole de la faction. Voilà. On passe à l'avant-dernière famille. Alors, nous avons le brigand d'Arabie. Voilà, il y en a 3. Et là, nous avons le maraudeur d'Amargi. Damarint. On peut récupérer soit un paysan, soit un chevalier. Et nous avons le chasseur d'âmes du Gargan. Donc là, on reçoit 3 citoyens ou un noble. Ça, c'est fort. Voilà. Voilà, donc il y a les cartes en plus pour les personnages.
j'ai pas oublié les cartes là. Ah, ça. Ah si, c'est bizarre. Ouais. Là, il y a les pirates gobelins. Voilà. 3 pièces d'or par pirate gobelin. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour du jeu. Ah, maintenant ils sont là, les autres. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Les pirates gobelins. Ouais. Ravageur d'Arconique. Je ne vous avais pas montré celui-là. Voilà. Et nous avons le navigateur orc. Voilà. Je vous ai montré l'extension du jeu de Valeria, le royaume, la mer écarlate. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu. Je vous souhaite une bonne journée. Jouez bien avec vos jeux. Bonne journée à tous. A plus dans le bus. Ciao ciao.